Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous montre comment transformer un patron qui propose des poches de côté en un patron qui va vous permettre de faire des poches italiennes, hein. Il y a certaines morphologies qui conviennent plus à l'une qu'à l'autre, hein, en particulier la morphologie en H avec un embonpoint certain au niveau du ventre. Donc pour cette morphologie-là, il vaut mieux faire des poches italiennes que des poches sur le côté qui vont s'ouvrir et qui vont donner un effet disgracieux. Donc voilà, déjà vous avez le devant de votre patron. Pour transformer le patron poche de côté en patron poche italienne, vous allez replier le haut opposé à la fourche. Regardez, la fourche est là. Donc sur le haut opposé à la fourche, vous allez replier comme ça votre patron pour faire une ouverture en biais. Ensuite, vous allez prendre un morceau de papier que vous allez placer sous votre patron et vous allez pouvoir faire les patrons de vos poches, hein, des fonds de poche. Alors c'est simple, vous marquez le haut, la pliure et vous descendez sur la jambe sur environ 6-7 cm. Pareil, le haut, vous avez fait 6-7 cm et vous avez bien marqué la pliure. Vous avez donc ce trait-là. Et à partir de ça, vous allez faire votre fond de poche en reliant par un arrondi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais le faire au marqueur et vous y verrez mieux. Voilà. Ah ben là, on voit bien. Pour le coup, on voit bien. Voilà. Vous voyez, j'ai là les traits que j'ai marqués en suivant le patron et j'ai réuni par un fond de poche. Pour faire l'autre côté, je reprends mon patron qui était tombé, voilà, et je vais déplier et je vais vraiment faire là pareil 5-6 cm, enfin ouais, même un peu plus, et je vais suivre là le patron sans la pliure. Et pareil, je réunis pour faire mon fond de poche. Bon, il y en a une qui n'est pas tout à fait de la même forme que l'autre, mais de toute façon, ça va, on va les ajuster. Je vais agrandir un peu ici pour être sûr d'avoir suffisamment de tissu. Allez, et maintenant, je vais les découper. Voilà, mes deux fonds de poche sont découpés. Je vais les mettre l'un sur l'autre, celui qui est coupé en biais au-dessus de l'autre, en faisant bien correspondre le bord du pantalon et le haut de la poche, du fond de poche. Et là, je vais pouvoir adapter de façon à avoir deux poches absolument identiques, hein. Si j'avais fait un petit peu plus grand cette poche là, je pouvais aller jusqu'en haut. Là ça va, heureusement que j'ai rallongé ça, hein. Donc le deuxième bord doit être plus grand que celui où la poche est en biais. Voilà, et il me reste à découper de façon à avoir deux fonds de poche qui correspondent. Voilà. Et je me suis trompée. Oh, puis
Voilà, faites attention, vous faites plein de traits. Voilà, hein, c'est ça. C'est ça. Voilà, je mettrai un petit bout de scotch et ça permettra de raccommoder la coupure que j'ai faite alors que je n'aurais pas dû la faire. Alors, ce fond de poche là, c'est-à-dire qui n'a pas le biais, doit être coupé dans le même tissu que le pantalon, bien évidemment. Par contre, ce fond de poche là avec la coupure en biais peut être fait dans n'importe quel tissu. Voilà, mes pièces sont coupées. Donc, vous voyez, c'est un faux pantalon hein, que je fais puisque c'est juste pour le tuto. Alors, voilà le haut du pantalon. Vous reconnaissez là la fourche du devant. Sur le côté opposé, j'ai coupé le pantalon avec la partie repliée du patron hein, pour faire une ouverture en biais. Ensuite, dans le même tissu que le pantalon, j'ai coupé le fond de poche qui va en fin de compte se placer en dessous du haut du pantalon, qui va se placer comme ça, vous voyez? Voilà. Et dans un tissu différent, j'ai coupé l'autre fond de poche avec la coupure en biais, voilà, et qui va se placer, comme ça, voilà, qui sera comme ça quand la poche sera terminée. Donc voilà pour la coupe et la transformation du patron. Maintenant, je vais vous montrer comment monter la poche italienne. Pour monter votre poche italienne, première étape, vous allez prendre le pantalon, le devant du pantalon, le fond de poche qui est coupé en biais et justement sur le long de cette coupure en biais, là, vous allez faire une piqûre juste sur le biais de cette poche pour réunir le premier fond de poche avec le pantalon. Donc voilà qui est fait, la piqûre là tout le long. Et maintenant ce que je vais faire quand j'aurai coupé les fils, c'est que je vais ouvrir la poche vers l'extérieur et repasser la couture bien ouverte. Ensuite, je ferai là à environ 1 mm de la couture précédente, je ferai une petite piqûre nervure. Maintenant que ma poche est bien repassée vers l'extérieur, je vais faire une petite piqûre nervure là, juste à 1 ou 2 mm de la couture précédente, comme ça, et sur l'endroit, elle apparaîtra bien sûr sur la poche. Hein. Cette couture va tout simplement permettre à la poche de rester bien en place une fois que le pantalon sera porté, parce qu'autrement elle va ressortir et ce ne sera pas très joli. Qui est faite, hein. Vous voyez, j'ai fait 2 piqûres, l'une à côté de l'autre, et de l'autre côté vous avez une petite piqûre. Et maintenant vous allez pouvoir repasser votre poche de façon à ce que elle soit bien. On peut faire aussi une petite surpiqûre si vous le désirez. Si vous désirez orner votre poche d'un passepoil, c'est entre ces deux pièces là qu'il faudra poser votre passepoil. À présent, ce que vous pouvez faire, enfin ce que vous devez faire, vous allez poser votre autre fond de poche. Vous avez là l'envers du pantalon, l'endroit contre la table. Et là, vous allez poser, pareil, l'envers du fond de poche face à vous. Vous allez faire correspondre les pourtours. Vous épinglez les deux fonds de poche ensemble. Bon, si vos patrons sont bien faits, le haut et le bord
du fond de poche et du pantalon correspondent. Hein. Et là, pareil. Et vous allez coudre ensemble les deux fonds de poche. Voilà, tout le tour du fond de poche, comme ça. Une fois que cette couture est effectuée, vous êtes allé jusque là, ben, votre poche italienne est faite. Regardez, si vous mettez bien en place le pantalon, vous avez ici, hein, vous avez bien votre poche italienne qui a un fond. Le haut sera maintenu avec la couture de ceinture. Le côté sera maintenu bien sûr avec la couture de côté quand vous unirez votre devant au pantalon. Et voilà, c'est fait. C'est tout aussi élégant et croyez-moi, c'est beaucoup plus esthétique quand on est ventripotent. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura été utile. Hein. Toujours bienvenue au club et quoi que vous fassiez, surtout amusez-vous.